Hello les amis, bienvenue. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu et donc avant de commencer la guidance du mois de mars, j'aimerais vous expliquer les raisons de mon absence. Non pas pour me justifier, mais parce que je pense qu'une communauté, c'est avant tout le partage. Et je voudrais m'exprimer sur mon silence. Je pense que ça pourra peut-être en plus en inspirer certains qui vivent peut-être des choses similaires. Ça en aidera peut-être d'autres. Et puis certains auront peut-être tout simplement leur curiosité qui sera satisfaite et puis d'autres en auront certainement rien à faire et donc pourront passer directement au travers de la minuterie dans le vif du sujet du tirage de cartes. Les amis, on est parti. Au travers de ma passion pour le tarot, je vais vous illustrer cette histoire et donc cette carte en est la couverture. Ce dont je vais vous parler, c'est d'un blocage et d'une prise de recul qui a été nécessaire, d'un changement de regard qui a été capital dans la suite des événements d'ailleurs. J'ai donc pris une pause. Une pause pour me retrouver, pour respirer, pour me recentrer et pour prendre soin de moi. Ce temps, il a été nécessaire et il s'inscrit d'ailleurs, je le crois, avec le recul, dans un parcours de guérison, comme on en connaît tous plusieurs au cours de notre vie. Sur les réseaux sociaux, donc ici sur Instagram, je me sentais plus chez moi en fait. Mon espace n'était plus libre parce que je me sentais observée, surveillée. Et finalement, en fait, ça me prenait la tête et ça a occupé énormément d'espace dans mon esprit. Et je trouvais même plus ma légitimité et mon droit à faire ce que je voulais faire. Tout est devenu compliqué, lourd, prise de tête. Et tout ça, ça me meurtrissait parce que j'aime profondément ce que j'ai construit ici. Parce que mon cœur, il est attaché à cet endroit. Et j'ai failli tout fermer. Clôturer tous mes comptes, faire le deuil de ce que j'avais construit avec vous pour tout recommencer ailleurs. En me disant que une page se tournait pour finalement en ouvrir une autre. Et donc je me suis mis à chercher comment je pourrais m'appeler, comment je pourrais renommer une nouvelle page. Mais il n'y a rien qui m'allait vraiment. Il n'y a rien qui vibrait autant que ce lieu et que ce nom, 1001 reflets. Je refusais tout catégoriquement. 1001 reflets, c'est moi. C'est mon espace, ma création. J'y ai insufflé mon être, mon cœur, mon âme. J'y ai mis tout ce que j'ai. Et en fait, c'est en réfléchissant à tout ça que j'ai eu le déclic, que j'ai compris qu'en fait, 1001 reflets, c'est la maison. Et du coup, je vais la défendre, cette maison, parce que c'est chez moi et que finalement, avec le temps et votre présence, c'est aussi devenu chez vous, les amis. C'est de toutes ces compréhensions et de tous ces ressentis aussi que je me suis dit, ah mais non, là je fais n'importe quoi. Là en fait, je suis en train de me perdre et de m'éteindre, mais non. Finalement, qu'est-ce que j'ai à comprendre de tout ça? C'est que j'ai à reprendre mon énergie, ma place et ma liberté
je me dois le bonheur et je me dois aussi de rayonner. Cet espace, c'est peut-être pas le plus grand qui existe, c'est pas le réseau social le plus développé du monde, mais ça, j'en ai rien à faire parce que c'est un espace de partage et c'est un espace que je crois, en tout cas, que je souhaite chaleureux pour tous ceux qui y passent. Donc, finalement, les amis, ce qui aurait dû être une fin totale, hein, voilà, un point final, c'est un processus de transformation dans mon chemin initiatique qui est loin d'être terminé. Et finalement, ce changement, il passe par le fait de me rendre justice en libérant la parole, en m'autorisant à dire que j'ai été affectée par des événements, chose que je n'arrivais pas à faire auparavant. J'ai une pudeur extrême quant au fait d'être vulnérable, d'être ébranlée par certains événements de la vie. Or, je suis très émotionnelle, beaucoup de choses me touchent au quotidien. Et je pense que c'est ça que certaines d'entre vous ont besoin peut-être d'entendre, ou peut-être que ça les aidera en tout cas. C'est que finalement, en tant que, je vais utiliser ce mot avec lequel j'ai eu énormément de mal pendant tout le temps, mais en tant que victime, ce n'est pas à nous d'avoir honte. C'est aux personnes qui sont des bourreaux, qui sont des agresseurs, qui sont inhumains ou qui manquent cruellement d'humanité, d'avoir honte. Et en ouvrant la parole, je pense qu'on peut se choisir et comme ça construire sa paix en avançant avec dignité. J'espère que ce partage, il en aidera certains et certaines d'entre vous. Et sinon, j'espère que ça permettra à ce lieu d'être encore plus vrai, encore plus dans le partage et encore plus authentique. Je vous retrouve dans la guidance, les amis. Merci de m'avoir écouté. On est donc parti, les amis, pour la guidance du mois de mars. Je vais vous prendre une petite carte de mon oracle de Lulumineuse et Margot Motin. Parce qu'il est fun, je viens de l'avoir et qui va faire du bien. Les cartes sont absolument gigantesques par contre. Dites-moi vous les amis, eh bien, comment est-ce que vous allez? Comment est-ce que vous avez passé cette fin d'année et ce début d'année? D'ailleurs, bonne année les gars. Il n'y a pas de période à laquelle on doit se dire ça. De toute façon, je suis plus reliée maintenant aux saisons astro qu'à l'année civile. Donc bon, écoutez, on va se les étaler comme ça. Donc pour le choix 1, pour le choix 2 et pour le choix 3, ok. Peut-être un message pour tous. Une bonne nouvelle pour le mois de mars, bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira mieux. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? L'univers est grand, l'univers est amour, quoi qu'il y ait là-dedans, j'ai pas peur, je sais que ça va aller. Alors, moi, je suis pas pour la spiritualité toxique et la positivité toxique. Je pense que c'est bien aussi de dire quand on va pas bien. Voilà. Pour ceux qui ont regardé l'introduction et les raisons de mon absence, on peut faire un petit lien avec tout ça. Hein. Néanmoins, il est vrai que quand on accueille des mauvaises nouvelles,
C'est parfois bon de prendre un chouïa de recul. En fait, c'est partout la même chose, je pense. C'est la voie du juste milieu, l'équilibre en toute chose. Dire qu'on s'en fout de tout, c'est parfois être dans le déni. Mais tout prendre en mode catastrophique, c'est parfois aussi un codage qu'on a parce qu'on est anxieux, parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on a vécu une mauvaise expérience. Et donc, ça fait un peu l'effet boule de neige où tout à chaque fois, ben, est de plus en plus négatif. Donc là, pour le coup, Mars sera porteur de nouvelles, hein, et donc à voir comment vous allez les prendre. Les gars, comme d'hab, je vous laisse choisir, hop, comme ceci, n'est-ce pas? Faites votre choix tranquille avec le dos des cartes et moi je vais vous les révéler de suite. Donc mettez pause si c'est pas fait. Minuterie en barre d'infos, comme d'habitude, ça n'a pas changé. Ça fonctionne partout pareil de toute façon. Choix 1. Palpitation du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. Ok, j'aime bien. Choix 2. Courage vient de cœur. Se lancer avec le cœur plus que la tête. C'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête dans tes micro-actions du quotidien. Tu sais, cette voix douce qui ne fait pas flipper. Intéressant, pardon, je ne l'ai pas mis du tout cadré. Il y a une vibe un peu similaire, hein. Ok. Et choix 3, poirier de vie. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Hop, pareil, je vous la recadre. Et de toute façon, vous l'aurez dans le tirage. C'est vraiment votre petite carte d'appel, les gars. On est parti, je vous retrouve de suite. Allez, c'est parti. À vous qui avez fait le choix numéro 1, bienvenue. Et surtout, j'espère que vous allez bien depuis le temps. Vous, j'ai envie de vous prendre le tarot de la fille de la Terre pour aller voir un peu les énergies du mois de mars. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les amis? Quelles vont être les vibes pour vous de ce mois de mars? Quelles vont être les vibes de ce mois de mars? Il y a quelque chose qui est là, hein, à l'intérieur de vous. Les clés sont en vous. Oui, ok. Ok. Quelque chose vous retient. Qu'est-ce qui vous retient? Alors, le mois de mars, je ressens pour vous l'idée de vous libérer, justement. Alors, je regarde s'il n'y a pas de... C'est pénible, ces trucs de nudité. Je suis désolée, je suis obligée de vous cacher un peu la carte, mais maintenant, il y a plein de vidéos censurées de tirages de cartes à cause de la nudité sur les cartes. Tout va bien. Donc, ouais, il y a l'idée de se libérer de certaines chaînes. Ok. C'est beau. C'est... Oh, ok, on va en tirer plusieurs, on va faire comme ça alors. Pour aller de l'avant. Ok. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce bond en avant de manière symbolique, ce saut dans le vide, donc de faire le premier pas sur un chemin un peu inconnu ou un peu incertain. Je sens pour vous les prémices de quelque chose, donc ça se passe peut-être justement dans votre cœur
ou dans vos énergies, ou ça va bientôt arriver pour vous. Ok. C'est un changement aussi de direction, pour le coup. Quelque chose de... Alors, j'allais dire de spectaculaire, mais vous attendez peut-être pas tous à quelque chose de spectaculaire, mais il y en a où je ressens l'idée de, une fois qu'on se libère de ces chaînes, c'est un changement radical dans votre vie. Donc là où ça n'avançait pas, là où vous faisiez du surplace, ou carrément vous viviez un gros blocage, finalement, ça se libère. La voie, elle s'ouvre et vous pouvez avancer. C'est dingue. Ah, mais attendez, je suis en train de lire votre carte là. Tu peux croire en tes désirs même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. Donc il y a bien quelque chose de comme ça en fait. Pour vous, ça bloque et c'est amené à s'ouvrir là. Ok. Alors, on sort un peu du royaume spirituel et profond parce qu'on avait pour l'instant que des arcanes majeures pour vous. Là, on passe sur quelque chose de plus terrestre déjà, de plus de l'ordre du vécu. Vous avez ce besoin, les amis, de profiter, de passer des bons moments, de connecter avec des personnes ou de connecter dans l'instant présent. Je me fais plaisir. Et pour moi, dans tout ça, hein, ce qu'on vous dit également, c'est finalement, qu'est-ce qui vous fait plaisir ? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui fait battre votre cœur? Qu'est-ce qui vous nourrit? Parce que là, regardez ce que je suis en train de voir. C'est que sur cette carte, on a un cœur qui est à demi rempli. Alors, je ne sais pas si c'est pour une raison particulière, mais bon, il n'y a pas toujours les mêmes. On avait la cerise sur celle-là, ici un dé. Bref, donc on est sur... C'est en train de se remplir. Moi, je pense que vous êtes en train de vous nourrir de choses qui vous font du bien. Vous êtes en train d'avancer sur ce chemin qui est le vôtre. Alors ça peut être sur un plan sentimental où vous arrivez plus à vous écouter, à vous prioriser, sur un plan familial ou amical, mais ça peut être aussi sur un plan professionnel ou en termes de projet, vous arrivez plus à finalement vous écouter, suivre vos réelles envies, vos vrais désirs, plutôt que, je ne sais pas moi, d'écouter ceux de vos parents ou ceux de la société. Et donc, ça y est, ça commence. Mais continuez parce que vous n'avez pas tout à fait fini de le remplir encore, ce cœur. Ok. À quoi? Ça va être un petit tirage rapide, hein. Je ne l'ai pas spécifié, mais voilà. J'ai envie de vous faire un petit tirage tranquillou bilou. On prend les énergies, on prend ce à quoi vous devez faire attention ce mois-ci, les points positifs, et puis je vais vous attraper un petit carte conseil pour finir. Ce à quoi vous devriez faire attention ce mois-ci, les amis. À quoi devriez-vous faire attention, oui, ce mois-ci? Ah, ben les choix. Alors, c'est intéressant que vous tombiez sur la carte des amoureux, parce que moi, ça me fait toujours écho à... on peut prendre toujours un chemin ou l'autre. Celui de l'alignement, celui de sa vérité intérieure, celui de son âme, etc. Hein, vous comprenez ce genre de... Comment dire, de similitude dans un chemin. Et puis on peut prendre celui qui justement n'est pas aligné et celui de blessure, de peur, de l'ego, etc. Donc attention à vos manières, votre manière de vous orienter sur ce mois de mars, de prendre des décisions. Et d'ailleurs, j'en reviens à cette carte-là de bonnes nouvelles où on parlait quand même de comment on prend les choses. Et selon comment on les prend, on peut agir d'une manière ou d'une autre, hein, qui va forcément donner des résultats différents. Ok.
À quoi devez-vous faire attention, les amis, sur ce mois de mars, vous qui avez choisi la palpitation du cœur? Ah, ouais. Donc, c'est comment vous choisissez de construire finalement votre bonheur. Comment vous choisissez également de... Moi, je ressens cette idée de comment vous choisissez de célébrer vos réussites. Parce que... Ouais, et oui. Parce que justement, il y a une idée là de bonheur simple, de plaisir simple et de ne pas être dans le calcul de je fais pour obtenir ceci ou cela, mais de faire ce qui est vraiment vibrant pour vous. Je ne sais pas si je l'exprime bien, parce qu'en fait, ça ça me semble évident ce message parce que je l'ai déjà ressenti à plusieurs reprises et même pour moi, ça me parle. Et c'est des choses que j'essaie de m'appliquer, c'est que des fois, on a l'impression de prendre une direction qui est alignée, mais en réalité, en sous-jacent, il y a l'idée que ça va peut-être apporter plus de fruits. Et donc finalement, à ce moment-là, on n'est pas en train d'être dans le cœur, on est en train d'être dans le mental et dans le calcul. Et ça, chez vous, ça, comment dire, vos énergies, votre vibration, elle est puissante. Alors, je ne dis pas qu'elle n'est pas pour les autres êtres humains, mais vous, il y a quelque chose avec l'univers qui répond vraiment à cette loi de la vibration. Et donc, si finalement, vous n'êtes pas juste au niveau de la vibration initiale, eh bien, ça vient capoter. Et donc, ça fait cet effet de cercle vicieux pour vous de ah ouais, mais finalement, ben, du coup, ça marche pas, et du coup, je suis nulle, ou du coup, moi, j'arrive pas, et pourquoi? Et non, en fait, c'est pas ça, c'est parce que l'univers vous demande de réfléchir à qu'est-ce qui vous rend heureux, heureuse, vous spécifiquement, et de le faire de manière spontanée, de manière détachée. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ben, elle est là, elle n'a pas voulu venir. Ah ouais, ben en plus, ok. Donc il y a vraiment, ouais, il y a quelque chose comme ça, vu que c'est dans la partie entre guillemets mise en garde, euh, prêtez attention à ce qui peut venir bloquer. En ayant la reine et le roi de bâton, on est quand même sur une énergie de, vous avez de grandes capacités de manifestation, mais si vous cherchez à tout prix à diriger le truc, vous n'êtes plus dans l'énergie. Vous êtes dans le mental et donc ça foire tout. Vous voyez, finalement, c'est comme deux aimants qui du coup vont se repousser. Pardon, je vous fais bouger les gars. Au lieu de pouvoir attirer, voilà, c'est simplement vous, en étant vous-même, en faisant ce qui vous plaît, vous allez attirer, manifester les choses. Mais si vous êtes dans le contrôle, dans le mental, dans le attends, je fais ça pour obtenir ça, je fais ça pour l'attirer à moi, mais en fait, vous le repoussez plus qu'autre chose. Ok. Quels sont, on va prendre, j'ai pris différents tarots parce que on est en fin d'année zodiacale. Le printemps, c'est un mois de transition. Donc, on est dans la saison du poisson, mais on va passer en bélier. On est en fin d'hiver, mais on va passer au printemps. Donc, j'ai pris des tarots qui, à la fois, sont un petit peu comme ça, dans cette vibe de renaissance du printemps, mais à la fois, quand même, pour le Light Sears, encore dans la vibe profonde du poisson, parce que les gars, on n'a pas tout à fait fini. Et puis, n'oubliez pas, en tout cas, selon moi, les dates, elles sont pas figées, quoi. Enfin, sur le plan énergétique, ça l'est pas. Sur le plan du calendrier, totalement. Mais sur le plan énergétique, pas du tout. Donc vous allez peut-être continuer comme ça un petit peu ce parcours de réflexion, ces profondeurs reliées au poisson et à l'hiver. Qu'est-ce qui va être favorable pour vous sur ce mois de mars? Attendez, j'essaie de ne pas faire tomber tout. Ah,
voyez, alors c'est intéressant parce que j'adore, parce que dans le tirage précédent, l'empereur suivait ce roi de bâton que vous aviez en dos de deck. Là, il ressort en premier. Et il est serein. Cet empereur, il fait... Et en plus, c'est marrant parce qu'il porte l'énergie du bélier, les amis, du coup. Il fait les choses, il a un esprit pratico-pratique, un esprit quelque peu logique, il ne fait pas n'importe quoi, mais il est serein. Et ça, vous voyez, c'est pas une question de forcément de... Je trouve d'état d'esprit, c'est plus une question de vibe. Et donc ça, c'est la vibe à incarner pour vous. C'est oui, je fais ce qu'il faut, mais je suis pas non plus dans l'hyper-contrôle. Je bascule pas dans la projection, le calcul, la stratégie H24. J'ancre les choses. Ce qui va vous porter aussi vers le haut et vous tirer vers le haut ce mois de mars, ça va être l'ancrage. Chakra racine, les amis, on part du premier et donc on recherche, on parlait dans l'instant présent en termes énergétiques, on se fait plaisir, on est là. Bien sûr qu'on ne fait pas n'importe quoi, bien sûr qu'on ne pense pas qu'à s'amuser, qu'à festoyer, on ne part pas dans les excès de la vie, mais on se fait du bien aussi, tout en faisant ce qu'il faut à côté. Qu'est-ce qui va vous faire du bien? Qu'est-ce qui va être positif pour vous pour ce mois de mars, les amis? Non. Ok. Bon. Ce qui va être positif, c'est les avancées. Alors oui, peut-être pas très certaines. On en revient à ça. Mais il y a des choses à quitter là. Et notamment sur le plan émotionnel. Alors, ça peut être des choses que vous avez partagées, des choses que vous avez vécues, des bagages émotionnels que vous vous trimballez. Ou ça peut être des situations où il y a de l'affect en jeu. Mais en tout cas, là, on apprend à se diriger vers un ailleurs. Quand une page se tourne, on n'hésite pas à aller de l'avant. Même si c'est pas forcément simple, même si ça fait un petit peu peur, on sait que quelque part, un changement d'horizon est nécessaire. Ça, faut vraiment que ça vous parle, les amis. On va voir ce que dit la dernière, parce que j'ai l'impression que c'est ça la vibe. Il y en a parmi vous qui peut-être ont... Ouais, si, c'est ça. Parce qu'il y en a peut-être qui ont besoin de se remettre en question, mais... S'il y en a qui se sentent pas concernés par ce que j'ai dit, c'est plus dans l'idée de... Il y a besoin de se remettre en question, mais par rapport à cet état d'esprit, par rapport à une vibe que vous avez et qui n'est pas juste pour vous. Sinon, j'en reviens à ce que je vous disais. Là, on est sur je vais ailleurs où finalement les choses vont pouvoir se construire. Et il est possible, alors, il est possible que ça se construise avec l'aide de certaines personnes. Alors, ça peut être en partenariat, ça peut être en soutien également, ça peut être en conseil, vous voyez. Mais là, il y a l'idée de peut-être solliciter d'autres personnes aussi pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous éclairer. Et de ce que je ressens, c'est le côté piano-piano. Parce que avec le chariot, souvent, on veut aller vite quand même. On veut que ça soit rapide. On ne veut pas perdre de temps. Et là, pour le coup, ce que je ressens quand même dans l'idée, c'est
ok, les choses, elles vont se faire, mais ça va pas se faire en un claquement de doigts, ça va pas se faire du jour au lendemain. On s'inscrit peut-être dans quelque chose qui prendra quelques semaines ou quelques mois, mais qui du coup pourra s'inscrire dans le temps. C'est plus on fera les choses avec calme, avec patience, avec pondérance, dans un certain ordre, dans une certaine chronologie, et plus ça pourra durer longtemps. Plus on va vouloir aller vite, plus on va finalement, entre guillemets, bâcler le travail. C'est pas l'intention, mais énergétiquement, ce sera l'empreinte, et plus ça risquera de se casser la margoulette après. Vous voyez? Euh, donc l'idée, c'est de ne pas vouloir aller non plus vite que la musique. On est sur, en dos de paquet, vous aviez le 4 d'épée. Oui, pardon. C'est parce que je lis le mot en anglais, du coup je me dis, c'est pas ça. Vous voyez, et puis je sens. Je vais respirer, j'espère que c'était pas chiant à écouter pour vous, mais j'ai ce truc-là du débit qui est au taquet. Je pense que vous êtes sûrement dans une situation qui vous essouffle dans le fond, où vous manquez d'air, pour quelque raison que ce soit et quel que soit le domaine concerné. Vous avez besoin de prendre le temps là, prendre du recul. Ce qui va vous servir, c'est justement la récupération, le fait de faire des pauses, de ne pas être dans le faire pour faire, de tranquilliser votre esprit qui peut vous porter préjudice. Observez vous n'avez pas s'il n'y a pas des blessures aussi, hein, parce que avant le 4 d'épée, on est sur le 3 d'épée, donc il y a une forme d'atteinte, il y a une forme de souffrance, il y a une blessure réelle qui touche au cœur, mais qui affecte aussi l'état d'esprit. Et donc, voyez s'il n'y a pas quelque chose en lien avec ça qui fait que vous vous sentez bloqué en termes d'ouverture et de possibilités, les amis, parce que c'est en travaillant là-dessus que vous allez pouvoir ouvrir la voie au mois de mars. Hein. On va se prendre une petite carte de fin avec les guidances étoilées, les amis. Plonge à l'intérieur de toi-même. Tu es pleine ou plein de ressources, mais tu ne les vois pas. Alors plonge dans ton esprit, dans ton âme et pars à la recherche de ces trésors, de ces alliés qui t'aideront dans ton chemin de vie. Et en d'autres paquets, non mais c'est incroyable quand même. Ces messages de fin, à chaque fois, ça me... Que ce soit en privé ou là, ça me surprendra toujours. L'hiver, on en parlait. Vous allez peut-être faire ce travail encore. Je sais que souvent on se dit, allez, c'est le printemps, allez, c'est la renaissance, allez, ça y est, c'est le début, allez, c'est parti. Mais ça, c'est parfois vouloir aller plus vite que la musique. Et c'est normal, on est pressé en tant qu'être humain. La temporalité, c'est souvent un sujet complexe pour nous. Mais pour le coup, on vous dit, il est temps d'hiberner, de profiter de ce temps chez toi et à l'intérieur de toi-même. On vous ramène beaucoup vers l'intérieur, vous. Profite de cette saison pour cultiver ton jardin intérieur, pour lire, pour réfléchir, pour imaginer et pour rêver. Je pense que vous feriez bien, en tout cas il pourrait être pertinent pour vous les amis, que vous profitiez de ce mois de mars, non pas pour ne strictement rien faire, c'est pas ce qu'on est en train de vous dire, mais pour profiter aussi tranquillement de ce temps de pause avant l'effervescence du printemps et de l'été, parce que vous savez comment c'est. Hein. On est souvent là, en mode vite, 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 il nous tarde le printemps, il nous tarde de refaire des choses, et après, en fait, on est à fond, on est dans tous les sens, et c'est bien normal de profiter, mais je sens qu'il y a une
petit degré d'importance là pour vraiment trouver ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur, les amis. Et pour pouvoir ouvrir finalement cette porte aux opportunités, à l'abondance, quelle qu'elle soit, quelle que soit celle que vous recherchiez, parce qu'on ne recherche pas tous la même chose, mais il y a quelque chose comme ça pour vous, les amis. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé et n'hésitez pas, les amis, à me le dire en commentaire. C'est aussi un espace d'échange avec vous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Courage vient de cœur. Bon, j'espère que ça va, les amis. On est parti. Alors vous, je vais commencer pour les énergies de Mars. Hop. Par The Land of Stories Tarot. J'ai envie de faire, voilà, j'ai pris 3 tarots, mais ce sera un ordre différent pour chacun. Ils ont tous les 3 une vibe différente. Enfin, il y en a 2 qui sont plutôt printaniers et un où on est plutôt sur cette fin d'hiver quand même qui est plus introspectif. Parce que ce mois de mars, on est quand même en pleine, finalement en pleine balance hein, entre l'hiver et le printemps, entre le signe du poisson qu'on traverse et le signe, enfin des poissons, pardon, et le signe du bélier. Donc, j'avais envie de mixer un peu les énergies. On va voir justement quelles vont être pour vous, les amis, les énergies de ce mois de mars. Ok, alors on est sur un choix. Moi, j'adore. Un choix de cœur, un choix aligné, un choix qui fait plaisir mais qui est conscient aussi. L'énergie de ce mois de mars, ça va être d'aller vers ce qui vous nourrit, ce qui nourrit votre âme en particulier, ce qui vous nourrit, ce qui vous remplit de belles et bonnes émotions, ce qui est aligné à votre être. Ok ? Hop, non. Ok. C'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. Avancer au mieux. Libérer peut-être un espace pour pouvoir avancer. Je suis en train de lire la petite bulle. Elle dit: par le pouvoir du cœur ancestral, je détiens la force toute puissante. Donc c'est dans le fait de nourrir votre âme, votre cœur, vraiment. Hein. Ok ? Et non pas le nourrir qu'à moitié, que partiellement. Et vous voyez, je suis en train de reprendre en même temps là que je vous parle. Il y a des mots qui me popent sur votre petite carte à message que vous avez choisie. Se lancer avec le cœur plus que la tête. Et la carte des amoureux, c'est marrant parce que bon, je me doutais qu'il y aurait une vibe similaire entre vos deux choix, parce qu'il y avait déjà quelque chose qui le faisait ressentir. Et là, pour le coup, ce que je leur expliquais, c'est que la carte des amoureux, c'est on a toujours le choix de faire ce qui est juste pour notre âme et qui est en lien avec notre vérité intérieure et faire ce qui relève plus de la peur, par exemple, ou de blessures, de l'ego, du mental. Et c'est ce qu'on vous dit finalement. Mettre plus de cœur que de tête. Faire des choses, et c'est pas toujours simple. Je vais vous donner un exemple concret qui illustre le fait que c'est pas toujours simple. Parfois, quitter quelqu'un, c'est l'action et le choix le plus aligné qui soit pour notre âme, mais qui est le plus compliqué à faire mentalement. Pourquoi ? Parce que des enfants, parce que, je sais pas, une baraque, un animal en commun, parce que comment va-t-on faire ? Parce que questionnement sur l'avenir, etc. Une dernière carte pour les énergies pour vous. Ouais. Donc tout ça, c'est marrant parce que, comme
comme le groupe 1, vous avez 3 arcanes majeures sur 4 cartes. Et vous avez le 3 de coupe qui ressort, quand même assez drôle. Euh, on est clairement sur Aladdin, j'adore. Ou pardon, je vous fais bouger les amis. Ces choix alignés, ces choix en toute connaissance de cause, en sachant qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous voulez réellement. Parce qu'Aladin, c'est un peu ça, hein. Au-delà du génie qui pourrait réaliser vos souhaits, et on est là-dedans, hein, clairement, parce qu'il y a quelque chose qui se passe avec le 6 de bâton. Derrière, c'est quand même cette réalisation, c'est cette réussite, cette victoire qui est possible. Euh, sur quoi, pourquoi, ça vous appartient et ce sera différent pour chacun, mais il y a cette possibilité d'y arriver. Mais ce que j'y vois, c'est que vous pourrez être exaucé si vous restez vous-même. Parce qu'Aladin, c'est ça aussi, hein, dans ce dessin animé, on y voit Ali qui devient le prince Ali du coup, mais c'est pas vraiment lui. Et finalement, il se retrouve empêtré un peu dans tout ça. Donc soyez vrai avec vous-même, c'est aussi comme ça que vous pourrez réussir à obtenir ce que vous voulez. Ok. Euh, Là, il va s'agir pour vous de faire attention à ne pas foncer tête baissée sans vouloir voir uniquement le positif. C'est le dernier message que je ressens pour vous, c'est euh, prêter attention à pas être dans la surinterprétation, par exemple, de ah oui, mais tel signe, ça veut dire que je dois faire ça. Vous voyez, des fois, on n'est pas en train de recevoir les signes. C'est marrant parce que j'ai 2 avions qui passent. J'aimerais que vous voyiez cette scène. Il y a 2 avions qui passent dans le ciel, mais qui ils volent de manière parfaitement parallèle. Euh, donc, on peut voir des signes et surtout être en train de les rechercher et de les surinterpréter. Ah ben tiens, je vois un cœur, ça veut dire que c'est l'amour. Mais ça veut peut-être juste dire que vos guides, ils sont là avec vous et qui vous soutiennent. Vous voyez, par exemple, c'est qu'un exemple, hein, mais comme je sais que les affaires de cœur, c'est souvent quelque chose qui prend beaucoup la tête aux gens, et c'est là où on est le moins en capacité de faire preuve de discernement, on peut vite partir dans des mauvaises directions parce que, ah oui, mais là, j'ai vu ça. Connaissez-vous vous-même pour ne pas foncer tête baissée dans des choses qui vont peut-être vous enivrer, j'ai cette notion-là, et vous faire perdre la tête un petit peu, qui sont plus des choses peut-être, entre guillemets, je vais dire passionnelles, dans le sens où reliées à l'ego, reliées à des blessures, plutôt que vraiment à ce que vous voulez-vous dans le cœur. Et en plus, on a courage vient du cœur. Donc c'est que c'est parfois pas simple d'écouter son cœur. Ok, on va voir à quoi est-ce que vous devriez faire attention sur ce mois de mars. C'est, alors je mets des gros guillemets hein, sur la mise en garde, mais voilà, c'est un peu le be careful à ça parce que c'est là où ça peut piquer, c'est là où ça peut être plus compliqué pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit les amis? À quoi faire attention sur ce mois de mars? C'est un peu les pièges dans lesquels il ne faudrait pas tomber. Ouais. Le trop, l'excès. L'excès de... Alors, l'excès dans le faire, l'excès peut-être aussi dans l'être. Alors, ça peut très bien être le je donne tout pour être sûr que ça marche. Je me surinvestis
dans cette relation, dans ce job, pour ancrer le truc. C'est un peu le côté du je, j'ai peur du manque, donc je compense par l'excès. C'est un peu une histoire d'anxiété peut-être là-dedans. De voilà, si ça devait pas marcher, ça me mettrait tellement mal que je suis dans l'excès. Moi, je ressens un message comme ça où, ouais, ok, avec l'étoile en plus derrière, il y a un peu cette notion de faites attention aux chimères, faites attention à pas vous voiler la face, faites attention euh, à pas vouloir diriger votre destinée, vous voyez, un peu trop. C'est-à-dire, plutôt que vous laisser réellement porter, ça revient, c'est intéressant parce que ça revient un petit peu à ce que je vous disais par rapport aux énergies globales. C'est ok. Euh, Par manque de confiance ou par ego, par mental, par j'ai décidé que, eh bien, je vais foncer là-dedans et je vais pas vouloir voir que non, en fait, c'est pas très sage comme attitude ou c'est pas vraiment ça qui m'est destiné. Y a une histoire de se fourvoyer un petit peu dans l'histoire là. Donc prêtez attention à ça les amis. À trop vouloir construire, il peut y avoir hein, là-dessous des manques un peu, des manques affectifs, des manques, alors ça peut être aussi bien sûr matériel, hein, mais j'ai tellement peur de manquer que je surinvestis ou ça s'est tellement mal passé dans le passé, vous voyez, que je vais tout donner avec ces collègues-là et montrer mon meilleur jour et faire des heures sup pour prouver à mon patron que, vous voyez, qu'il faut me garder, qu'il faut me signer mon CDI, que, vous voyez, c'est que des exemples, mais il y a un truc comme ça je souffle parce que, comme pour le groupe 1, je vois que j'ai un rythme de parole très rapide et je pense que ça, c'est quand on n'est pas serein finalement et qu'on n'est pas forcément dans le juste, mais on se met la tête dans le guidon et on pédale, on pédale, on pédale. Mais c'est pas forcément pour ça qui va répondre à vos besoins. Ok? Donc prêtez attention à ça. Observez, est-ce que ça vous remplit encore une fois? Est-ce que ça vous remplit réellement ou est-ce que ça comble un manque? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez construire ou est-ce que c'est une illusion de? Maintenant, on va aller voir ce qui va aller bien. Ce qui va vous tirer vers le haut, ce qui va être facilité. Qu'est-ce qui est positif pour vous, les amis? Sur ce mois de mars, qu'est-ce qui va être positif pour vous, les amis? On a des 9, hein. On touche en fin de cycle, là. Et alors, ça c'est pareil, c'est juste ma vision des choses, mais je vous la partage puisque là, ça s'y prête. Pour moi, c'est maintenant là qu'on clôture cette année 9 avant de commencer une, euh, une année 1. Donc, on termine l'année 9 qui était 2025 là, avec cet hiver. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, pour moi, les cycles astrologiques, les années astro me parlent plus que, et même des saisons me parlent plus que le calendrier classique. Mais on achève là pour pouvoir commencer. Donc vous êtes peut-être dans cette fin d'hiver qui va vous permettre de finir, de vous introspecter, les gars, pour faire ces choix alignés qui vont vous permettre de vous réaliser et de ne pas reproduire des schémas qui sont compliqués, qui sont issus de chimères. On se souvient du passé, ouais,
Bah, en plus, on est sur magnifique opportunité derrière, les gars. Donc, on se souvient du passé, non pas en tant que poids, non pas en tant que fardeau, mais en tant que enseignement qui permet de s'éviter de retomber dans les mêmes pièges, qui permet d'éviter de se mettre des bâtons dans les roues. Vous vous protégez, là je la ressens comme ça, c'est marrant parce que cette carte vraiment selon les tirages je la ressens pas du tout pareil. Et là je la ressens comme je me prémunis d'eux, je me protège d'eux, mais pas dans quelque chose de l'ordre de la surprotection, l'armure, non, dans quelque chose de juste. J'ai appris du passé et j'en suis ressortie grandie. Et donc, ça me permet de savoir ce qui va vraiment me réaliser, ce qui va vraiment m'épanouir. Ok? C'est précieux ce qui s'est passé. Et ça vous aide. Ça vous aide aussi à vous révéler et ça vous ouvre, ok, à certaines opportunités. Il peut y avoir des cadeaux comme ça au mois de mars, des petites chances à saisir. À vous, après, on n'en est qu'aux prémices, d'en faire quelque chose par la suite, d'en prendre soin de ce début, ok? Ah d'accord, ok. Alors là, ça vient parfaitement répondre à ce que je vous disais, faites attention à, parce que ça vous permet donc de saisir certaines opportunités, de les manifester, le fait de vous aligner à vos choix de cœur et non pas de retomber face à une porte qui restera close. Voyez, là, c'est faire des choix finalement pour vous en mars qui sont, c'est cette phrase de Mandela que j'aime bien vous dire, que vos choix soient le reflet de vos rêves et non pas celui de vos peurs. On est totalement là-dedans, les amis. Que vos choix soient le reflet de vos rêves, de vos envies, et non pas celui de vos manques, de vos blessures. Vous pouvez vraiment vous sortir de quelque chose qui était compliqué. Et enfin, pouvoir ouvrir cette porte. C'est dingue parce que je l'ai vu tout à l'heure, cette carte, sur le tirage numéro 1, je crois. Hein. Ou sinon, c'est qu'elle était pas loin derrière. Ok. On va se prendre un petit message de fin. C'est un beau mois de mars qui s'annonce pour vous. Alors, pas forcément simple en termes de choix, mais la vérité, les gars. Laisse-la jaillir au grand jour. Regarde-la en face et assume-la. Hein. C'est... Punaise, je serai toujours scotchée de ces fins de guidance. C'est un truc de dingue. C'est, que ce soit là ou ailleurs, on est à chaque fois en plein dans le thème de la guidance. La peur, reconnais-la. Reconnais et accepte la peur en tant qu'émotion. Fais-en un moteur, tu verras alors comment elle pourra t'aider à avancer. Identifiez vos peurs. Votre peur de ne pas réussir, votre peur d'être seul, votre peur de ne pas trouver le job de vos rêves, le peur de ne pas réussir tel projet, le peur de je ne sais quoi. Observez et regardez quelles sont vos peurs parce que c'est souvent là-dessus qu'on peut jouer pour libérer les choses. En tout cas, c'est tout le bien que je vous souhaite, les amis. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre soutien. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la guidance en commentaire. Et moi, je vous dis à tout vite. Bisous. Hello à vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller observer. Quel tarot je prends pour vous pour commencer avec les énergies déjà du mois de mars. On va se faire un petit tirage rapide, les gars. Hop, on va commencer par celui-ci. Énergie, conseil, qu'est-ce qu'il y a à éviter, faites attention à. Et ensuite, qu'est-ce qui va vous réussir, sur quelle vague surfer sur ce mois de mars. Et puis une petite carte de fin, de clôture. On est parti pour vous qui avez choisi la carte poirier de la vie. Donc il y a une recherche d'équilibre là. Ok, un peu peut-être quelque chose en mode je vais bien, tout va bien. Quelle est l'énergie pour vous de ce mois de mars ?
j'en veux qu'une à la fois, s'il vous plaît. Alors, j'ai pris volontairement des tarots différents. Chacun a commencé, pour le coup, avec un tarot différent. Vous commencez par celui qui est plus, comme ce mois de mars, et une transition entre l'hiver et le printemps, entre le signe du poisson et des poissons et celui du bélier. Vous commencez avec le tirage pour les énergies le plus profond. Ce mois de mars, il y a ce besoin de se connaître et de reconnaître ses émotions, d'accord, de les écouter, de les entendre, de les comprendre. L'énergie, elle est quand même un petit peu tournée vers une forme d'introspection pour comprendre ce qui est à changer, pour comprendre ce qui vous enferme, ce qui vous restreint. Et qui vous empêche peut-être une forme de changement. Ok ? Parce que là, pour le coup, en plus, on a cette dernière carte qui vient appuyer sur cette notion de... Il y a un effet de stagnation, voire de blocage. C'est peut-être aussi, quand je dis blocage, ça peut être le fait d'être dans une forme de, vous savez, de rouage. Et c'est toujours là, on est quelque part dans une forme de routine, vous voyez, c'est quand c'est alors je vais dire le métro boulot dodo en exemple, mais c'est un peu ce côté, on est bloqué dans un fonctionnement, vous voyez, et qui est peut-être celui de, j'ai certaines croyances, j'ai certaines peurs, ou encore il y a des choses dans mon inconscient qui finalement me font accepter un état, me font considérer comme satisfaisant de manière apparente un état qui ne l'est pas vraiment. Et ça, je vous dis parce que vous avez aussi cette carte-là qui est poirier de vie, où on vous parlait d'équilibre. On vous parlait de... c'est où? Voilà, de différents rôles, de choses que vous gériez au max. D'accord? Donc vous êtes un peu dans ce truc de l'affaire est rodée et vous ne vous écoutez peut-être même plus. Vous savez, c'est quand on va faire un effort, comme un effort physique. Pendant qu'on est en train de le faire, on se dit ouais, ça va. J'en chie un peu, mais ça va. Et c'est au moment où on s'arrête, où on s'octroie une pause, où là le corps il dit mais en fait je me sens flagada. Je pensais pas que j'avais donné autant de moi dans cet exercice. Et on vous parlait d'un rééquilibrage à avoir. Et ça m'étonne pas parce que ce qui ressort pour vous, c'est ce roi de coupe en premier, donc c'est cet aspect de grande maîtrise de soi, de grand calme. Mais, et en plus je le ressens là, en sous-jacent, sous cet aspect de calme, de maîtrise, il y a quelqu'un qui est peut-être au bout de ses capacités, au bout de ses capacités de résilience, au bout de ses capacités de ce qu'il peut assumer, de ce qu'il peut encaisser, il ou elle, hein, mais voyez, le mois de mars vous conduit à changer de regard sur vous-même, sur ce que vous faites, pour pouvoir changer les choses. Parce que, encore une fois, vous voyez, avec cette roue de fortune, on vous sent dans un équilibre, mais qui est quand même précaire.
C'est-à-dire que peut-être que tant bien que mal, vous le maintenez. Vous portez peut-être tout ça à bout de bras, toutes ces responsabilités, mais ça commence à faire lourd. Ok? On va voir ce que vous avez dessous. On a quand même 2 majeurs en plus, hein. Et ça fera 3 avec le dos de paquet. Donc ouais, il y a cette notion d'arriver à la fin de quelque chose, d'arriver en fin de cycle, au bout. Le monde vous amène une compréhension, l'intégration d'un enseignement, l'accomplissement, la fin pour connaître le renouveau aussi. C'est pour connaître peut-être plus de bonheur plutôt que ce qui reste un peu apparent. Ok? C'est, je vous sens quand même sensible, mais quelqu'un qui quelque part aurait la tête dans le guidon. Et voyez, c'est fou parce que sur les 2 premiers tirages, j'avais un débit de parole qui était très très rapide. Et on ressentait plus des personnes qui pouvaient être dans le mental, etc. Vous êtes dans le contrôle, dans la gestion, dans le je tempère les choses, je temporise. Et je pense que vous faites cet effet tampon, mais que vous allez avoir besoin de relâcher cette pression que vous avez sur vous, sur les épaules, de manière concrète ou symbolique, hein. Ok. On va aller voir ce à quoi faire attention. Pour le coup, pour ce mois de mars. Les amis, à quoi devriez-vous faire attention pour ce mois de mars? Bon. Ah, alors je vais la cacher celle-ci. Parce que elle est ressortie pour le groupe 1. Et ce que je disais, alors c'est très peu, hein, mais je crains, comme il y a comment appelle-t-on ça? Des censures par rapport aux vidéos de cartomancie qui les cartes montrent de la nudité, je vais y arriver. Je préfère cacher plutôt que prendre le risque de. Voyez, faites attention à ces chaînes, ok. Prêtez attention à des souffrances que vous masquez. Il y a ce côté chez vous au mois de mars et en plus, ouais, ok. Parce qu'on a l'as de coupe en dos de paquet. Prêtez attention à tout ce qui touche au je vais bien, tout va bien. Voyez, à la poussière mise sous le tapis, à ce côté de je ne veux pas dire que je vais pas bien, je veux pas dire que je souffre. Si vous n'avez pas vu l'introduction de cette vidéo, ça pourrait peut-être vous parler. Surtout la fin, là, la dernière minute ou 2 dernières minutes. Il y a quelque chose de l'ordre de attention un peu au coup d'esbrouf, au je souris aux gens que je vois, de ma famille, mes amis ou au boulot. Je réponds toujours que oui, ça va, avec un grand sourire. Je ne me plains jamais. Vous voyez, il y a quelque chose, alors encore une fois, hein, fausse croyance, peur, contrôle, ça peut être plein de choses, ça c'est à vous de voir, mais il y a quelque chose qui vous empêche, peur d'être jugé, ego, ça peut être ça aussi, hein, parfois la fierté mal placée, alors ça je pourrais vous en parler, hein, en exemple de ça, ouais, j'ai pas envie de dire que ça va mal parce que j'ai pas envie de paraître vulnérable, j'ai pas envie de paraître faible, vous voyez, ça peut être tout ça, mais là on a une coupe qui est en train de déborder, les gars.
Et c'est peut-être des petites fuites comme ça, comme ça. Mais vous voyez là, ce que j'ai devant les yeux, c'est l'image d'un barrage où il commence à y avoir une fuite, et puis une fuite, et puis une fuite, et puis d'un coup, le barrage, il se casse la margoulette, quoi. Donc faites attention à ça. À pas faire semblant d'eux, à pas jouer la comédie, à pas mettre de la poudre aux yeux aux autres et puis à vous-même, hein. Parce que bon, quand on ment aux autres, on est aussi en train de se mentir à soi-même sur comment vous vous sentez. Il y a peut-être une situation dans laquelle vous vous sentez enfermé, limité, pieds et poings liés, en manque de soutien, en manque de solution. Et ça, c'est de ça que vous avez à vous extraire. Parce que tant que vous resterez dans cette position de non, non, ça va, non, non, je gère, vous ne pourrez pas changer les choses. Bon, c'est clair, net et précis, hein, les gars. Ça tergiverse pas votre tirage. Alors, qu'est-ce que maintenant, qu'est-ce qui va vous tirer vers le haut? Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui est positif pour vous, les amis, sur ce mois de mars? Qu'est-ce qui va vous aider? Et ouais. Alors, ce que je ressens, c'est ce côté de vous sentir légitime à récupérer certaines de vos billes euh, et à pas forcément vous en excuser non plus. On a cette notion là pour le coup de faire preuve vraiment de sagesse, de vous écouter et de vous dire ben ouais mais ça, je sais pas, par exemple vous étiez engagé, je sais pas, vous avez une vie super active, une vie sociale, professionnelle, et puis en plus vous êtes engagé dans deux associations. L'une où vous faites du bénévolat, j'en sais rien moi, pour l'aide aux animaux, et puis l'autre pour distribuer ou récolter, par exemple, justement, faire des collectes alimentaires. Bon ben, et là, vous n'arrivez plus en fait à tout gérer parce que au boulot, ça s'est accentué, et puis dans votre vie perso, vous avez connu je sais pas, un événement qui fait que vous avez aussi plus de tâches, ben là, ça va peut-être être vous dire, ben ouais, mais du coup, j'ai le droit de me retirer de l'association, d'une des deux assos, de plus être bénévole temporairement, parce que ben, je peux plus, en fait. Vous voyez? Il y a un truc comme ça. Vous avez le droit. Ok? Et, ok. Et ça va être vraiment dans l'instant présent. C'est pas l'empereur, il ramène cette énergie très, très ancrée. C'est là, aujourd'hui, je ne peux pas tout faire. Je- Non, j'allais vous sortir une expression, mais en fait, je vais pas. Mais c'est qu'on ne peut pas mener toutes les batailles de front. C'était pour faire un truc illustré un peu avec l'idée de l'empereur. Euh, c'est que on ne peut pas tout faire en même temps. Parfois, il faut savoir, voilà, ben, choisir ses batailles. Et là, vous avez peut-être des choix à faire qui sont pas forcément évidents, parce que je pense que chez vous, il y a vraiment cette notion de dévotion, d'envie d'aider, d'envie de soutenir, une envie d'être acteur, d'être un acteur pour le monde, pour la vie, pour les gens qui vous entourent, peut-être à plus petite échelle. Et là, ben, c'est un petit peu l'idée de charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous avez besoin d'être en phase avec vous, d'être en paix avec vous pour pouvoir réussir à prendre ou à trouver la bonne direction pour vous. En d'autres paquets, vous avez un 8 de coupe qui montre bien que c'est pas évident de laisser
quelque chose derrière vous. Et le chemin à parcourir vous semble peut-être long, peut-être éprouvant, peut-être aussi inconfortable, inquiétant parce qu'inconnu, mais vous ne pouvez pas rester dans cet état de fait. Là, vous avez besoin de vous remettre en question et je pense plus que ce qui se passe pour vous, alors ça, c'est jamais agréable de l'entendre pour nous, êtres humains, et ça viendra peut-être froisser certains égos, mais on en a parfois besoin. C'est que là, pour le coup, c'est à vous de vous remettre en question sur peut-être votre façon de solliciter les autres, de demander de l'aide, d'accepter d'avoir besoin de soutien, de plus pouvoir tout faire, de plus pouvoir tout gérer, etc. Là, et ça peut être un grand pas pour vous. Quand je parle de chemin long, inconfortable, fastidieux, c'est pas forcément un truc énorme, mais à son échelle, parfois, demander de l'aide, par exemple, je peux vous en parler parce que c'est quelque chose qui, encore à l'heure actuelle, est hyper compliqué pour moi. Et ce que j'ai fait en début de guidance, dans l'introduction de cette vidéo, en vous expliquant mon absence, ça m'a demandé un effort. J'ai repoussé le fait de faire cette vidéo, je ne sais pas combien de temps, parce que dire ah ouais là ça a été compliqué pour moi, c'était compliqué, et comme demander de l'aide quand ça ne va pas, et je continue à le dire, quelque part ça m'arrache la gueule quoi. C'est un truc, c'est rien que de le dire, de vous le dire là, ça me lève les émotions et tout, parce que je voudrais être cette personne qui gère tout, qui est cette superwoman ou ce superman, et c'est un peu ça vous, ce qui se passe. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Mais voyez, en vrai, c'est un petit truc à faire pour le commun des mortels qui n'est pas concerné par ça. C'est un truc tout simple. Ben vas-y, demande de l'aide. Mais pour vous, ça vous semble waouh, un truc de fou où il y a tout votre monde qui doit s'écrouler pour arriver à faire ça. Donc là, alors c'est pas évident, hein, mais c'est des blocages qui sont très psychologiques, mentaux, hein, les gars. C'est des croyances, hein, et vous pourrez vous épanouir quand vous aurez lâché ce fardeau, réellement. Et vous verrez que là, vous trouverez justement cette sagesse beaucoup plus. Je suis avec vous, les amis. J'ai fait cet effort-là. Allez-y, faites-le pour vous. Ça fera du bien. C'est sur le moment, ça fait pas du bien, mais il faut s'entraîner. Ça va le faire. Allez, un message de fin pour vous, les amis. L'espoir. Ne le perds jamais, même si tu te sens brisé de l'intérieur, tu as peut-être touché le fond, mais prends de l'élan, pousse fort et reviens à la vie. Et en d'autres paquets, vous avez les synchronicités. Les événements ne relèvent pas de la chance ou de la malchance. Comme le disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et donc, vous allez être guidés, les amis, pour aller vers quelque chose qui vous est destiné aussi, dans l'espoir. Alors, je vous sens pas spécialement désespéré, je vous sens plus en mode pilotage automatique, honnêtement. Et c'est plutôt vous pencher sur ce qui est souffrant à l'intérieur de vous, sur ce qui a pu justement vous enfermer à un moment donné, vous mettre dans ce contrôle, dans ce j'essaie de tout maintenir, de tout tenir tant bien que mal, et je me dis que oui, ça va. C'est aller contacter ça. Parce que souvent, quand on se retrouve là, c'est parce qu'on a tellement accumulé que c'est un mode de survie qui est activé. Et là, on va vous guider sur ce mois de mars, justement, pour changer les choses, pour changer de regard. Peut-être que cette guidance fera partie des événements et des éléments qui vous y aideront, je le souhaite, et que vous puissiez comme ça parvenir à vous diriger vers autre chose et autrement, à un petit peu
vous lâcher la grappe et faire preuve de plus de douceur, ne pas vous sentir une mauvaise personne ou un mauvais être humain parce que vous dites non, parce que vous vous dites je peux pas t'aider, parce que vous dites là j'arrête ça, etc. Ok? Les amis, je vous envoie plein de courage. Je vous souhaite d'arriver à faire ce pas et à retrouver cet équilibre. Je vous remercie de votre présence. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la guidance en commentaire. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. Bye bye.